Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. C'est parti, je vous montre tout ce que je mange. Alors ce matin j'avais envie de faire des crêpes, donc je vais faire la recette de Vegan Pratique dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il me faut donc de la farine, de la fécule de tapioca, même si ça se voit pas trop. C'est la fécule qui marche le mieux pour faire des crêpes végétales, vraiment ça donne la même souplesse que les œufs, donc ça fait vraiment des très bonnes crêpes. Du lait végétal, donc moi j'ai pris du lait d'avoine, ça marche aussi avec du lait de soja, du lait d'amande ou ce que vous voulez. Là c'est juste que j'avais du lait d'avoine ouvert. Et j'ai plus d'huile de tournesol, donc je vais mettre un petit peu de cette huile là et une huile d'olive. Mais il en faut vraiment pas beaucoup, hein, c'est juste 2 cuillères à soupe. Et voilà, donc je vais préparer ça. J'ajoute une petite pincée de sel. Et voilà, j'ai une super pâte à crêpes, hyper fluide. Donc je vais la laisser reposer environ une demi-heure et je prendrai mon petit déj après avoir jeté mon compost. Donc j'ai congelé mon compost, j'ai emprunté l'idée à Loupche de la chaîne Loupche, parce que avant je le mettais dans mon réfrigérateur. Et en fait au congèle c'est encore mieux, et vu que j'habite en ville, j'ai pas de jardin ni de terrasse. Et pour le compost, j'ai trouvé une solution, mais c'est seulement le mercredi matin et le dimanche matin de 10h à 12h. Et donc ça s'accumule beaucoup trop vite et je peux pas le jeter tous les jours. Donc je le mets dans un bac, je le mets au congèle et je vais le déposer une fois par semaine ou 2 fois si j'arrive à y aller le dimanche. Donc là, je vais y aller et quand je reviendrai, je pourrai manger mes crêpes. En revenant du compost, du coup, j'ai croisé le livreur qui avait ma commande Casidomi. J'ai pas commandé énormément de choses, j'ai pris des noix, des crèmes de soja, plein de lait d'avoine, quelques laits de coco et j'ai pris une huile de jojoba pour voir ce que ça fait sur la peau pour tester. Voilà. Je sais pas si je vous intègre les commandes Casidomi dans mes retours de course ou pas, vous me direz. Et là, je vais aller faire mes crêpes. Alors il faut savoir que je suis très nulle en crêpes, c'est toujours Didier qui les fait, car clairement je sais pas, je n'ai pas l'instinct pour les crêpes, c'est un truc qui ne marche pas avec moi. Donc je cuisine presque tout à la maison, sauf les crêpes. Mais là j'ai pas le choix, il est pas là, donc je vais pas me laisser mourir de faim, mais vraiment, ne jugez pas mes crêpes. La pâte à crêpes sera très bien, si elles sont ratées, c'est parce que j'ai un mauvais coup de main. Ah, oupsie. Bon. Elle n'était pas assez cuite, mais c'est pas grave. On n'a qu'à faire genre j'ai trop bien réussi, je la retournerai ensuite. Bon ça va, en vrai elle est pas trop ratée. Je suis plutôt fière de moi parce que franchement d'habitude elles sont pires que ça. Bon là il y a un petit truc que j'arrive pas à décoller mais hop là. Bon elle sera plus dorée que ça, hein. Là c'est juste que je l'ai pas laissée assez longtemps. Mais vraiment je suis fière de moi, elle est pas trop mal. Et pour la garniture je mets de la margarine demi-sel avec du sucre et c'est trop bon. Si vous avez du sucre roux, je trouve ça encore meilleur. Et pour les secondes, enfin pour la seconde et peut-être la troisième crêpe, on verra comment ça se déroule ensuite. Je mettrai du sirop agave érable, je vous montre ça après. Et voilà le sirop que je vais mettre sur la deuxième, donc agave et érable, c'est vraiment super bon. La dernière fois on en a mis sur une pizza. Parce que avant d'être vegan, j'adorais les pizzas chèvre-miel, même si je détestais le miel, mais dans les pizzas j'aimais bien. Et vraiment ça faisait très bien le job, donc c'est très bon dans les crêpes et dans les pizzas. Et sûrement dans plein d'autres choses. Pour le déjeuner, on va rester dans le thème de la crêperie, on va dire.
J'ai du tofu fumé, des champignons, de la crème de soja et des galettes de blé noir que j'ai acheté hier soir dans un petit magasin. Parce qu'on n'avait plus rien à manger et du coup on est allé faire un petit tour à Casino et Casino c'est ouvert 24h/24. C'est généralement végétalien comme vous le voyez. La composition c'est eau, farine de blé noir, sel et c'est tout. Les traces ne comptent pas pour les aliments, hein, je précise. Des fois j'ai des questions, tout ce qui est traces c'est uniquement des risques de contamination lors de la production. Mais donc c'est bien végétalien comme la plupart des galettes de blé noir, même si c'est pas toujours le cas dans les restaurants. Donc je vais faire une petite poêlée champignons, crème de soja et tofu fumé et je mettrai ça dans une galette ou deux. Je pense que je vais plutôt en prendre deux. Je fais revenir le tofu et les champignons dans une autre casserole. D'ailleurs cette base est super pour faire des terrines par exemple. Si vous voulez faire une terrine végétale, vous prenez une base tofu fumé, plein de champignons, un peu de lentilles et des noix et vous avez une super terrine végétale. Il me semble que sinon la petite Okara, on a publié une récemment mais vous en avez plein sur internet, des différentes parce que c'est très sympa de se faire des sandwichs à la terrine végétale. Et une fois que ce sera prêt, j'ajouterai d'abord un petit peu de sauce soja pour déglacer et ensuite de la crème de soja comme ça pour faire une sauce crémeuse pour les galettes. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai ma galette fourrée avec les champignons, le tofu et la crème de soja. J'ai ajouté un peu de levure maltée et à côté j'ai mis un petit peu de salade avec une sauce à base de tahini et j'ai mis quelques graines de sésame par dessus. Avec du gomasio quoi. Voilà pour mon déjeuner et je prendrai peut-être une deuxième galette selon si j'ai faim, on verra. Pour le dîner, je me prépare une petite salade avec des noix, des graines de courge et du vinaigre balsamique comme ça, le velours, bon ça focus pas, voilà. Je sais qu'on peut le faire maison mais j'en ai comme ça sous la main parce que j'aime bien. Et avec j'aime faire des avocats de toast, donc vous le savez, c'est rare que je mange de l'avocat mais là j'en avais trop envie. Donc tartine avec de l'avocat, j'ai été trop contente parce qu'il était vraiment parfait et vu que j'en achète pas souvent, j'ai toujours peur qu'il soit pas bon et là franchement il a l'air trop bon. Je vais mettre des noix sur ma tartine et de la tomate séchée. Et j'ai le pain qui est en train de décongeler dans le four, c'est du pain que j'avais trouvé dans un magasin bio et que j'avais congelé parce qu'il était presque trop vieux. Et voilà, donc là je le fais décongeler et je vais me faire 2 tartines, peut-être un peu plus. Là, au cas où, j'ai encore du râpe dans le frigo si jamais j'ai envie de manger plus. Et voilà ce que ça donne. Donc là, franchement, c'est un repas avec lequel je vais totalement me régaler. L'avocat, c'est vraiment un de mes aliments préférés. Faudrait vraiment que j'habite à un endroit où ça pousse, hein. Ce serait beaucoup plus pratique. Et voilà pour mon dîner. Et pour mon dessert, j'avais super envie de glace. Donc je mange de la glace au chocolat petit grain, qui est déjà pas mal entamée. Bon, je vais pas le finir, j'ai juste envie d'en manger un petit peu. Et franchement, j'ai été raisonnable parce que de base, j'hésitais à me faire une crêpe à la pâte à tartiner avec une boule de glace dessus. Mais je me suis dit que j'avais pas assez faim pour ça, donc on va se contenter de glace. Voilà, c'est tout pour ma journée dans mon assiette. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker comme d'habitude. Et on se retrouve très vite. Bisous!